moi, ça m'intéresse d'aider Poche et Fils à se redresser. Je pense que j'ai certains skills qui seraient bénéfiques pour vous autres. Puis lui, il était ouvert, vraiment ouvert. Lui puis Charles David. Fait que oui, j'ai vu plein d'affaires en partant. Mais je savais qu'il fallait que j'y aille au compte-goutte parce que là, t'es comme quelqu'un que tu connais pas qui arrive de l'extérieur qui dit ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde. C'est catastrophique. C'est de la merde. Là, tu laisses de l'argent sans table. Ouais, tu pourrais faire 2 fois 2 fois 3. Trop de inside. C'était plus ton background tech ou justement, tu sais, plus le bout de redresser une entreprise? Tu sais, parce que tu tombes bien gros dans la comptabilité, dans ton livre et tout. Fait que c'est-tu plus ça qui a aidé, que t'as amené à Poche et Fils ou plus l'aspect tech ou un peu des deux? Un peu des deux, mais pas tant tech, là. C'est pas une business de tech, là, Poche et Fils. Ouais, mais moi, j'aimais le côté que c'était complètement différent. Un nouveau défi personnellement. J'aimais le côté que le T-shirt, le vêtement, c'est quelque chose, du moins pour l'instant, d'inattaquable ou d'indestructible par le AI, parce que j'avais tellement fait de recherches longtemps sur le prochain move que j'étais tellement rendu creux dans la tech, le AI et tout ça, que je suis arrivé à la conclusion, il y a 2 affaires dans ma tête que, en tout cas, pas dans les prochaines années que la AI va changer. L'être humain, le vêtement, puis le sentiment de communauté. Puis c'est un peu ça, Poche et Fils. Fait que ça me rejoignait beaucoup. Nice. Fait que là, c'était plus... Il y a eu des moves tech. Là. Il y a eu genre de « Hey, pourquoi on paye telle app vraiment cher alors qu'il y a de quoi à 150$ par mois qui existe? Puis nous, ça nous coûte 28 000 par année de l'autre bord. » Tu sais, ça, c'était... Pour moi, c'était comme 1+1, mais pour quelqu'un qui est déjà dedans, qui a toujours fonctionné de même, ça fait 3-4 ans que ça roule de même, c'est un gros changement. Moi, dans ma tête, une semaine ou 2, c'est changé. Ouais, puis surtout, c'est qu'on essayait juste de survivre là, pendant les dernières années. Fait que c'est pas genre le premier réflexe là, de comme, OK, on va faire un petit gros changement. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est des gros changements. C'est pas payant, tu fais pas plus de ventes, mais moi, j'étais comme... Tu sais, on a fait le premier move qu'on a fait, puis je sais pas si tu veux qu'on aille là, mais absolument. c'est toi qui poses des questions, mais tu m'as dit quand je parle trop, j'ai trop bu de café. Tant qu'à faire faillite ou tant qu'à crashons en ayant contrôle de notre crash. Ouais, absolument. Fait que c'était ça mon bet. Puis moi, j'avais parlé avec Mathis. Mathis, je savais que le vendredi, vu qu'on travaillait 4 jours, il gérait des ads pour des clients. Là, je dis, hey, pourquoi tu fais pas ça pour nous autres? Puis là, il a dit, moi, j'aimerais faire ça, ça m'intéresse. Fait que là, on s'est assis ensemble, on a commencé à penser au contenu et tout ça. Là, maintenant, c'est tout lui qui gère à 100%. Mais au début, c'était comme, OK, comment qu'on fait de passer de quelqu'un qui fait ça pour nous, une agence, à le faire nous-mêmes? Puis ça, je pense, ça a été en tout cas, dans le top 3 des meilleurs moves qu'on a fait là, à date. Nice. Mais c'est surtout aussi que, tu sais, là, avec les agences, c'est comment qu'ils voient aussi notre budget, puis ils vont pas plus loin. Sauf que là, avec Derek, le budget, on le dépasse là, à chaque mois. Là, on le dépasse. Drôle, si on voit que ça fonctionne, on va dépasser, on va pas s'imiter, tu sais. Ben, en fait, puis j'ai absolument rien contre les agences, j'en étais une avant, c'est que t'es beaucoup moins réactif. Tu sais, eux, ils ont peut-être 12-15 heures par mois à t'allouer selon le plan que tu as avec eux. Puis là, nous, on veut essayer de quoi? Ou on veut faire un visuel puis tout de suite le tester. Ou on a fait une vidéo qu'à la fin de la vidéo, on refait un autre hook différent, remplissez le formulaire, puis on veut le mettre en ad tout de suite. Tu sais, c'est comme la réactivité, la vitesse. Moi, j'aime beaucoup la vitesse. J'aime faire de quoi de vite. Puis souvent, je coupe les coins ronds, mais... En même temps, c'est qu'on le sait si ça fonctionne ou non. Puis, tu sais, genre, l'agence, c'était top, là. Genre, on avait des visuels très nice. Sauf que... C'était premium. On pouvait pas se le permettre. C'était le premium. retainer, dans le fond, c'était ça aussi. Parce que l'agence est absolument top. Rien à dire. Mais après, là, si moi, j'ai plus de temps à mettre, genre, c'est sûr que les résultats... mais le bet, si je peux mettre 40 heures dans un mois à place de 10 ou 15, les résultats devraient apparaître. Puis s'ils apparaissent pas, ben c'est qu'on a un problème avec la personne qui gère ça. C'est ça le bet. Ouais, c'est ça. Puis ça a très bien fonctionné. Récemment, on s'est fait reprocher de pas assez tester, mais on teste. Pour moi, on fait que ça, tester. On lance des promos comme un de vendu... ça veut dire que quelqu'un a acheté, genre, non, c'est quoi? C'est un vendu égale quelqu'un. Il y a tout le temps la promo, là, genre, one sold every 5 seconds. Puis là, tu vois, genre, cette pub-là passer. L'autre, c'était un vendu chaque fois que quelqu'un l'achète. On lance plein de la voix de Liam Neeson. Mais votre copie est bonne souvent, là, des
phrases de même qui sont parfaites. Là. On lance des spaghettis, puis on est genre, bon, il y en a un qui va stick au mur. Ben, moi, j'étais dans le développement logiciel, là, Lean Startup, toutes ces méthodologies-là de rétroaction, feedback rapide, tout ça. Fait que là, j'essaye d'amener ça. Le concept de sprint, ça a été un gros win aussi qu'on a fait. C'est comme, cette semaine, on fait un sprint, mais là, on n'est pas des développeurs que... Tu connais la méthodologie? Absolument. Au lieu d'être 2 semaines, nous autres, c'était 1 semaine. Puis c'était comme, on a un objectif, on veut cette semaine changer l'outil de création de poches personnalisées. Voici le plan. Ça se rajoute par-dessus vos tâches quotidiennes. Puis on a besoin de telle personne pour accomplir cet objectif-là. Nice. Si on a fait genre 8-9 de suite, puis déjà là, on était rendu genre coupé de 113 000 $ de coûts récurrents annuels. Augmenter de 12-15 % les ventes en ligne. Là, ça, c'était dans les 8-9 premières semaines. Fait qu'on s'est dit, OK, il y a quelque chose. Mais j'y crois beaucoup à la méthodologie agile. Puis t'en parles dans ton livre aussi. Là, c'est un peu comme ça que tu as redressé ton autre business en amenant cette philosophie-là, mais à tout. Fait qu'il y a des petits incréments d'amélioration qui finalement ont un impact. Là.